Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce Starbucks Coffee que vous devez sûrement connaître si vous allez là-bas. Donc au niveau des bandes, vous aurez besoin de 28 bandes marron. Moi ici j'avais mis du beige, mais pour la deuxième réalisation de cette création, je vais mettre du marron, mais ce n'est vraiment pas obligé, vous mettez la couleur que vous voulez. Ensuite il vous faudra donc 12 blancs si vous voulez faire cette chantilly là. Il vous en faudra un tout petit peu plus si vous ne voulez pas mettre de beige dans la chantilly, c'est-à-dire un côté caramel. Et enfin il vous faudra... non, pas enfin, il vous faudra 5 verts foncés donc pour le logo. Ensuite pour la paille il vous faudra 2 élastiques verts pour refermer la création et ensuite moi je l'ai enveloppé en faisant des tours autour pour que ça fasse vraiment une sorte de paille, mais ça c'est pas obligé, donc du coup si vous voulez pas faire ça il vous faudra que 3 élastiques vert foncé et enfin 2 élastiques transparents pour faire le côté vert, enfin plastique, la capsule qui se trouve au-dessus de la chantilly que d'ailleurs on voit pas trop, donc c'est pas obligé de la mettre non plus cette partie là, mais moi je vais la mettre. Voilà. Donc on va commencer, vous prenez votre machine, donc forcément la vidéo ça change, donc maintenant vous allez voir la machine vraiment du dessus, j'espère que vous trouverez ça mieux, et au pire après par moment je vous montrerai comme ça, si jamais c'est un peu dur de comprendre. Pour cette fois-ci, pas de décalage au centre, donc les picots doivent être parallèles pour pouvoir faire cette création là. Alors je commence. Donc si vous voulez vraiment faire la chantilly comme j'ai fait ici avec un mélange un peu caramélisé, eh bien il vous faudra prendre une bande blanche et une bande marron et vous allez vous placer dans cette diagonale là. Donc vous partez du centre et vous allez dans le picot suivant à droite. Si vous voulez pas faire ce côté là caramélisé, vous mettez juste du blanc, c'est tout simple. Ensuite vous prenez de nouveau un élastique blanc et un élastique marron et vous venez vous positionner au centre. Comme ceci. Vous continuez, vous faites la même chose à droite, donc vous prenez de nouveau une bande blanche et une bande marron et vous venez vous placer dans la diagonale de gauche. Donc pour l'instant, vous devez obtenir ça. On continue, vous positionnez donc 2 élastiques blancs dans la rangée de droite, puis 2 élastiques blancs dans la rangée du centre, toujours pour continuer de faire la chantilly ou la crème. Et 2 élastiques dans la rangée de gauche. Alors éventuellement je vais zoomer, mais je ne sais pas si ça va faire la mise au point par contre. Non. Bon, je vais laisser comme ça m'a l'air un petit peu mieux. Alors après je passe au marron, donc moi je prends 2 élastiques marron et je viens me placer dans la rangée de gauche, puis 2 élastiques dans la rangée du centre, puis 2 élastiques dans la rangée de droite. Ensuite, je passe à la rangée suivante, je prends 2 élastiques marron et je viens me placer dans la rangée de droite. Je fais la même chose à gauche, 2 élastiques dans la rangée de gauche. Au centre, pour faire le logo, vous allez prendre un élastique blanc et un élastique vert. J'essaye de trouver une bande blanche qui soit pas trop mauvaise. Voilà. Prenez ces 2 couleurs-là et vous venez placer au milieu. Alors après, bon, vous verrez, après ça va se positionner comme ça peut. Vous pouvez après toujours changer l'orientation un petit peu des bandes, si ça vous convient pas. Alors après on continue, vous prenez 2 élastiques marron et vous placez dans la rangée de droite, puis dans la rangée du centre, puis dans la rangée de gauche. Vous faites ça encore une fois pour terminer le café, enfin le Starbucks Coffee. Voilà. Encore une fois dans la rangée de gauche. Voilà. Après, ce qui reste à faire, donc, c'est bien sûr mettre des bandes au milieu pour terminer la création. Donc vous prenez une bande marron foncé de la couleur de votre peau, vous la doublez et vous venez la placer au bout. Alors pourquoi on la double? Pour faire une partie un petit peu resserrée à ce niveau-là du verre. Après vous faites ça encore une fois, vous doublez votre bande une deuxième fois et vous venez vous placer dans la rangée verticale suivante. Donc ces deux-là, vous les doublez. Ensuite vous ne doublez plus, vous prenez une bande marron simple que vous venez placer ici. Vous faites la même chose ici. Et encore, là vous prenez par contre
une bande blanche et vous faites toujours la même chose. Donc vous venez vous placer au niveau de la chantilly et vous placez encore une bande blanche. Je suis là, c'est juste que je cherche une bande qui soit pas trop mauvaise parce que je n'ai pas des vraies bandes Rainbow Loom blanches et du coup j'essaie d'en prendre des solides. Voilà, et là vous ne doublez pas, c'est pas nécessaire. Voilà, alors après il reste plus, si vous le souhaitez, qu'à placer les deux bandes transparentes si vous voulez vraiment faire le vrai Starbucks Coffee, mais c'est pas obligé. Donc vous prenez une bande transparente comme ça et vous venez vous placer ici. Donc vous partez de ce picot là, du deuxième à droite, vous prenez le premier, puis celui du centre, puis celui d'en haut. Donc vous faites un losange, hein, comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez le losange comme ça. Et vous faites pareil à gauche. Donc vous partez ici, vous prenez le deuxième de gauche, puis celui du centre, puis celui d'en haut du centre. Et c'est tout. Donc vous faites aussi un losange ici. Prenez pas celui-là. Hein. Voilà. On appuie et puis il reste plus qu'à ramener les élastiques. Donc pour cela, vous prenez un crochet. Alors là, je vais peut-être zoomer parce que ça va faire bizarre. Alors, vous rentrez ici votre crochet et vous prenez les deux bandes de gauche qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Vous faites la même chose à droite, vous prenez les deux élastiques et vous ramenez au picot suivant. En revanche, au centre, vous prenez ces deux bandes et vous passez par-dessus les deux bandes qui sont là. Donc pour l'instant, vous laissez comme ça, mais moi après je vais détacher ces parties pour éviter qu'elles cassent au milieu au moment où vous ramenez les élastiques. Alors vous rentrez ici, vous poussez vraiment tout le monde et vous prenez que les deux élastiques du fond marron qui vous intéressent. Vous poussez ici tout ce qu'il y a et vous prenez que les deux bandes du fond. Vous faites pareil à droite. Une fois que c'est fait, vous pouvez détacher cette partie-là pour éviter que ça tire trop longtemps avant de défaire la création. On continue, donc vous poussez cette partie-là, l'élastique que vous avez mis sur chaque picot. Vous le poussez, vous prenez que les deux élastiques qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Là, encore une fois, vous poussez cette bande-là et vous ramenez les deux élastiques qui vous intéressent. On continue. Là, j'ai oublié une bande. Rien de grave. Là, vous poussez toujours cette bande et vous prenez les deux élastiques du fond marron qui vous intéressent. Arrivez ici, vous poussez tout le monde, l'élastique transparent, la bande blanche du centre et vous prenez que ces deux élastiques-là qui vous intéressent, c'est-à-dire deux élastiques du fond blanc, pour placer au picot suivant et vous ne vous préoccupez pas de la bande transparente. Au centre, vous poussez l'élastique blanc et vous prenez les deux élastiques blancs du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Là, vous poussez tout le monde, la bande transparente et la bande blanche, et vous prenez que les deux bandes blanches qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Là, vous ramenez tout d'abord la diagonale de droite au centre, puis la diagonale du centre, vous la ramenez au picot suivant, puis la diagonale de gauche que vous ramenez au picot du centre. Voilà. Alors, pour refermer la création, vous prenez soit une bande, enfin un élastique vert foncé, soit deux élastiques vert foncé. Je vous conseille deux pour renforcer le fait que votre création ne va pas défaire. Donc, vous rentrez dans votre picot ici, vous vérifiez que vous êtes passé vraiment à travers toutes les bandes. Ensuite, vous prenez vos deux élastiques verts que vous rentrez dans votre crochet, que vous passez dans cette partie-là sans prendre d'autres bandes. Vous ramenez ça sur votre crochet comme ça. Vous prenez juste les deux bandes arrière que vous passez par-dessus les deux premières bandes qui restent sur votre crochet. Vous effectuez un nœud que vous venez placer à peu près au milieu du picot. Vous resserrez doucement, il ne faut pas que ça casse. Voilà, comme ça. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à défaire la création. Je vous conseille de prendre un ustensile. Moi, c'est un pinceau, tout simple. Je défais la création. Je vérifie au passage que je n'ai rien oublié avant de défaire la création. Voilà.
Alors, vous obtenez votre Starbucks Coffee. Alors, vous l'étirez un petit peu comme ça, dans ce sens-là. Vous tirez un petit peu au niveau de la chantilly, de façon à ce qu'elle se replace bien. Aussi, les bandes transparentes, vous les faites ressortir vers l'extérieur, pour qu'on comprenne que c'est le contour transparent de votre Starbucks Coffee. Voilà, donc vous obtenez ça. Jusqu'à présent, je trouve ça correct. Et ensuite, si vous voulez terminer la paille, comme moi je l'avais fait ici, ça c'est pas obligé, vous faites comme vous en avez envie. Moi je vais prendre encore 2 bandes vertes foncées, 2 élastiques. Donc je viens me placer à l'intérieur des 2 élastiques qui maintiennent ma création et je vais effectuer 5 tours autour de ces 2 élastiques. 4 ou 5, à voir en fonction de l'élasticité de votre bande. Vous les placez un peu en long comme ça et vous faites ça encore une fois avec un élastique. Vous allez faire 5 tours autour de vos 2 bandes qui tiennent votre création. Et 5. Voilà. Vous obtenez ça. Et après cette partie-là, moi je l'ai prise et je l'ai calée comme ça. Je sais pas si vous voyez. En fait, ça tient à peu près. Enfin, ça tient à peu près. C'est variable. Comme moi sur l'autre partie, ça tenait, mais c'est pas obligé. Donc vous prenez vos 2 élastiques ici que vous passez comme ça vers l'arrière, que vous calez à peu près en bas de la paille. Et normalement, sauf que je ne mets pas du bon côté, c'est plutôt dans l'autre sens. Pour que ça fonctionne, je cale en bas. Voilà. Et vous devez à peu près obtenir une petite paille. Voilà, bon après ça varie un petit peu entre la première et la deuxième. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi je trouve ça sympa à faire. C'est pas très compliqué, vous n'avez pas trop besoin de bandes. Et puis c'est assez mignon si vous aimez bien le Starbucks Coffee. Voilà. Alors après, vous pouvez voir au niveau du logo, moi la bande verte se place toujours au milieu. Mais il me semble que c'est plutôt l'inverse dans la logique du logo, mais c'est pas grave. Je trouve ça plutôt sympa. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!